La journée commençait déjà mal lorsque le téléphone de Rita n'arrêtait pas de sonner. Elle, savonneuse sous la douche, voulait juste une minute de paix, mais la vie semblait conspirer contre cela. Premièrement, le travail exige le seul jour de congé, exigeant des documents urgents. Puis la belle-sœur apparaît avec ses drames habituels, se lamentant sur sa jeunesse perdue et sur son mari tantôt un monstre, tantôt un saint. Rita n'avait plus la patience de supporter ces larmes de crocodile, qui ne servaient en fait qu'à justifier une énième demande d'argent. Comme si sa vie bien remplie ne suffisait pas, il a également dû payer pour les caprices d'une femme qui n'avait pas d'enfants, pas de parents à qui s'occuper, mais qui refusait de trouver un travail décent. « Je suis trop sensible au travail », dit-il, comme si c'était un prétexte pour vivre aux dépens des autres. Combien de fois Rita et son mari ont-ils proposé leur aide? Ils ont même trouvé un poste vacant à l'usine, mais non, le caractère délicat de la belle-sœur ne faisait pas bon ménage avec le travail manuel. Et comme si l'univers voulait tester ses limites, le téléphone portable ne s'est pas arrêté. Rita, enveloppée dans une serviette humide, grommela en s'essuyant les mains sur le tissu usé de sa robe. Lorsqu'il a finalement décroché l'appareil, son cœur s'est figé, 9 appels manqués de sa mère. Tanika ne s'en souciait jamais beaucoup, à moins que ce ne soit quelque chose de grave. Les mains tremblantes, il composa le numéro. La voix de la mère était calme, presque trop décontractée. « Ma fille, je me suis cassé la jambe. » Rita haleta. Comme. Entre les descriptions d'oiseaux, le beau temps et une malheureuse glissade sur le rocher, la maman a largué la bombe, un diagnostic compliqué, une longue convalescence, bien sûr, la demande que Rita connaissait déjà bien. Et la ferme, ma fille? Qui s'occupera de mes animaux? C'était toujours la même histoire. La mère, qui avait rêvé d'une vie de modeste agricultrice, se plaignait désormais des animaux qu'elle n'aurait pas dû avoir, 2 chats paresseux, un vieux chien et une oie qu'elle avait sauvés d'une mort certaine, et qui, par pitié, sont devenus membres de la famille. Je ne peux pas les laisser tranquilles, Rita, supplia-t-elle, comme si sa fille ne savait pas que ses larmes étaient une stratégie. Mais comment refuser? L'amour parlait plus fort que la raison. Et si elle était honnête, rompre avec sa routine ne lui ferait pas de mal. Ne pleure pas, maman. J'achèterai le billet et je serai là demain. Dès qu'il a raccroché, il a appelé son patron. En 5 minutes, il explique la situation et obtient le permis. Puis il courut faire ses valises. C'est alors que l'eau du sac s'est gâtée, comme si le destin voulait prouver que rien n'irait ce jour-là. N'ayant plus d'option, elle chercha la valise de son mari. Lui qui voyageait beaucoup pour son travail aurait certainement quelque chose de décent. Et voilà, un modèle robuste, presque neuf, recouvert d'une fine couche de poussière. Cependant, lorsqu'elle l'ouvrit, Rita se figea. À l'intérieur, il n'y avait ni vêtements usés ni objets du quotidien. Il y avait des parfums de créateurs intacts, des costumes finement coupés, des chemises en soie portant des étiquettes de marques que je ne voyais que dans les magazines. Et de l'or, beaucoup d'or. Des montres, des boutons de manchette, un bracelet qui brillait comme une insulte. Ou un homme qui se plaignait de chaque dollar dépensé, qui portait le même manteau usé depuis des années, avait-il obtenu tout cela? Et puis, au fond de la valise, un téléphone portable. Un appareil coûteux, tout comme les accessoires. Quand je l'ai allumé, mon estomac s'est effondré. Photos. Des dizaines d'entre eux. Son mari, l'homme qu'elle connaissait comme un employé ordinaire, modeste à l'extrême, apparaissait dans des restaurants chics, sur des yachts, lors de galas. Toujours élégante, toujours entourée de femmes différentes. Toujours avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu chez elle. La porte s'ouvrit. C'était lui, le même manteau usé, la même expression fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a, Rita? Pourquoi cette valise? » demanda-t-il, déjà méfiant. Elle rit, un rire sec et sans joie. « Ah, rien. Juste maman qui s'est cassé la jambe, le sac mouillé qui s'est abîmé, et ta double vie s'est effondrée devant moi. » L'homme déglutit. « Je peux l'expliquer. » Pourquoi? Coupa-t-elle en se retournant avec un calme qui lui faisait peur elle-même. « Je comprends tout. Vous avez 2 mondes, n'est-ce pas? Ici, c'est moi, la pauvre femme, l'idiot qui a cru à l'histoire selon laquelle l'argent ne pousse pas dans les arbres. Là-bas,
vous en êtes un autre. L'homme d'affaires? Le playboy? Qui sait, non. Pendant que je me tue pour joindre les deux bouts, vous dépensez une fortune en parfums dont vous n'utilisez même pas, en dîner dont je ne rêve même pas. Dis-moi une chose, qu'ai-je fait de si mal pour mériter cette farce? 10 ans de faire semblant d'être une pauvre chose, alors qu'en fait, c'est moi qui suis la pauvre. Je mise sur ta belle-sœur parasite, tes faux dîners, tes vêtements de marque qui ne sentent même pas ton odeur. Il se redressa, comme s'il retrouvait son calme. Et alors? Ce sont mes gains. Si tu n'aimes pas ça, sois patient. Tu t'es toujours plaint, mais tu n'as jamais rien fait. Maintenant, tu veux de la morale? Rita sentit son sang bouillir. Ah, alors c'est tout? C'est moi qui suis responsable de ne pas avaler tes mensonges avec des sourires? Combien de fois t'ai-je demandé d'imposer des limites à ta sœur? Combien de fois ai-je imploré l'honnêteté? Tu préfères me traiter comme un idiot plutôt que d'admettre que tu es égoïste. 10 ans, et je ne savais même pas avec qui je vivais. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Rita regarda la valise ouverte, la preuve irréfutable d'une vie qui n'a jamais été la sienne. Et je savais, avec une douloureuse clarté, que certaines vérités, une fois découvertes, n'ont pas de retour. Rita n'a pas attendu de réponse. Chaque pas qu'elle faisait vers lui était un coup de retenue, une sentence exécutée sans pitié. Il recula, pressé contre le mur de ses propres mensonges, jusqu'à ce qu'il n'ait plus nulle part où fuir. Ne t'énerve pas, Rita. Sa voix tremblait, mais elle n'entendait plus de mots, elle ne voyait que la peur écrite sur ce visage qu'elle avait autrefois juré d'aimer. Oui, je ne te l'ai pas dit. Mais c'était parce que... Pourquoi? Elle l'interrompit, les doigts serrés autour de la poignée de la valise. Surprenez-moi. Donnez-moi une raison qui n'est pas pathétique. Il déglutit difficilement, ses yeux sortant des siens comme un criminel devant le juge. Parce que tu es vieux. Dans ces choses-là, nous prenons de belles femmes. Jeunes. Le rire qui lui échappa fut sec, presque métallique. Bravo. Il applaudit lentement, chaque applaudissement résonnant comme un verdict. Et là, j'ai pensé que toi, mon cher mari, tu avais au moins la décence d'être original. Ses doigts tremblaient, non pas de douleur, mais d'une fureur si pure qu'elle brûlait comme de la glace. Vieux? Il s'approcha, son souffle chaud sur son visage. Entre nous deux, ma chérie, le seul qui pourrit, c'est toi. Et ce n'est pas à cause de l'âge, c'est à cause du manque de colonne vertébrale. Il essaya de se redresser, mais les mots sortirent faibles, dénués de son arrogance habituelle. Ma position était fragile, Rita. Vous ne comprenez pas comment ces choses fonctionnent. Ah, je comprends. L'interrompit-elle, ses lèvres retroussées en quelque chose qui n'était pas un sourire. Ça marche comme ça, toi, un homme qui a réussi, les citations dans l'air étaient des couteaux, tu n'as même pas pu acheter un appartement en 10 ans, mais tu as réussi à trouver un peu d'argent pour subvenir aux besoins de tes petites putes. Ses yeux tombèrent sur la pile de reçus, preuve de dîner qu'il n'avait jamais partagé. Cette maison? Non. Votre prestige? Une farce. Et votre avenir? Il se pencha, sa voix étant un murmure venimeux. Une pension sous le toit de maman, si elle peut encore subvenir à vos besoins. D'un mouvement brusque, Rita renversa la valise. Les vêtements, les documents, la montre qu'il portait tant, tout était éparpillé sur le sol comme les restes d'une épave. Rassemblez vos haillons. Il désigna le désordre avec dédain. C'est ici? Une chaussure coûteuse lui a été lancée. Cela reste à titre de compensation. 10 ans d'humiliation n'ont pas de prix, mais j'accepte un paiement sous forme de silence. Il s'agenouilla, serrant la main, essayant de rassembler ce qui restait de sa dignité. Rita, s'il te plaît. Je t'aime. Parlons, réparons ça. Le réparer? Elle rit, un son qui ne contenait aucune joie, mais ne faisait que solidifier la déception. Voulez-vous régler la façon dont vous avez réglé nos comptes? Comment avez-vous géré vos projets commerciaux? Il a craché les mots. Voici votre chance de réparer les choses, sortez de ma vie. Lorsqu'il essaya de lui attraper le bras, elle l'esquiva d'un mouvement si rapide qu'il faillit tomber.
Touche-moi encore et je te poursuivrai en justice pour tout, y compris l'air que tu as respiré ici. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une détermination qu'il n'avait jamais vue. Maintenant, pars. Et laissez les clés. Il marmonnait encore quelque chose sur l'éducation, sur le fait qu'elle était rustique, inculte, mais Rita s'était déjà retournée, le dos droit comme une reine rejetant un sujet. Que? Dit-elle sèchement en mettant une boîte à chaussures dans ses mains. Emportez vos objets de valeur avec vous. Et ne vous inquiétez pas, votre culture ne manquera pas ici. La porte claqua avec un fracas qui fit trembler les murs. L'appartement parut soudain plus grand. Plus léger. Elle inspira profondément, ses doigts picotant encore de colère, mais son cœur, pour la première fois depuis des années, battait librement. Le lendemain, c'est sa mère qui la serrait dans ses bras dans le refuge de sa maison d'enfance, tandis que Rita expliquait chaque trahison entre gorgées de thé sucré et soupirs partagés. Nous t'avons prévenu, ma fille. Cet homme. La mère secoua la tête, ses doigts caressant les cheveux de sa fille comme si elle pouvait effacer les cicatrices. Mais maintenant? Maintenant, nous rendons justice. Un procès, un scandale? Non. Rita sourit, et c'était un nouveau sourire, sans amertume. Justice a déjà été rendue. Il souleva la tasse, le liquide ambré reflétant la lumière du matin. Il a perdu tout ce qui comptait. Et moi? J'ai gagné 10 ans de ma vie. Les chats de sa mère, ses thérapeutes à 4 pattes, l'entourèrent bientôt, ronronnant contre ses jambes comme s'ils savaient que là, sur ce sol froid en céramique, une femme était en train de renaître. Et quand Rita est revenue à l'appartement vide, ce n'était pas avec des larmes, mais avec une liste, avocats, documents, dont de tout ce qui restait de lui, et un chat. Parce que, comme quelqu'un l'a déjà dit, la vie sans chat n'est pas une vie du tout. Et le meilleur? Elle n'avait plus besoin d'un homme pour le prouver.